Salut, j'ai décidé de vous faire une petite vidéo sur l'amour. C'est vrai que ça fait quelque temps que cette question me taraude, depuis qu'elle m'est venue en fait assez intuitivement. Comment incarner l'amour au quotidien? C'est une question essentielle, hein, parce qu'on se rend compte que dans le monde dans lequel on vit, l'amour c'est véritablement une solution qui peut véritablement changer les choses, changer notre quotidien et faire que nous soyons plus heureux, que nous ayons des relations plus harmonieuses avec les autres. Alors qu'est-ce que c'est qu'incarner l'amour? Alors pour moi, l'amour ce n'est pas l'absence de sentiments négatifs, ce n'est pas l'absence d'ego en fait, hein. C'est sûr que de toute façon on ne pourra jamais totalement se débarrasser de notre ego, à moins qu'on devienne illuminé un petit peu comme le Bouddha, ça c'est autre chose, mais je dirais que pour la majorité des gens, on peut incarner l'amour au quotidien et que c'est un travail peut-être d'une vie ou de plusieurs. Et alors comment est-ce que ça se passe? Comment est-ce qu'on peut incarner l'amour? Pour moi ça commence déjà par se connaître soi, c'est-à-dire connaître ses tendances, ses limitations et son ego, se voir venir, ce qui fait qu'on peut s'accueillir de façon plus humaine, plus tolérante, avoir plus de douceur pour soi, hein, parce que si on se rend compte de la quantité de fois où on se critique, on a une autocritique, on est souvent plus dur avec soi-même qu'avec les autres, et de toute façon on en finit par projeter cette douleur que l'on a pour soi sur les autres, hein. Donc quand on ne s'aime pas, comment est-ce que ça peut se manifester? De différentes façons, hein, tout simplement. Donc l'autocritique permanente, ne jamais être satisfait de ce que l'on a, hein, toujours dans le besoin de plus, ou que ce n'est jamais assez bien, jamais assez beau, on n'est jamais assez intelligent, jamais assez fort, et on est toujours à se comparer aux autres et voir entre guillemets l'herbe plus verte de l'autre côté. Les autres sont toujours plus intelligents, plus experts, ils parlent mieux que nous, ils s'expriment mieux, ils sont mieux habillés, ils ont des copains et des copines plus sympas, des expériences plus sympas, hein. Vous n'avez qu'à regarder Facebook, hein, la quantité de personnes qui publient des choses en termes de voyage pour nous faire partager leur expérience, et c'est facile de se dire ah là là, lui il a une vie qui est vachement mieux que la mienne. Mais en fait on a tous nos limitations, on a tous nos peurs, nos doutes, et c'est pas parce que l'herbe semble plus verte ailleurs qu'elle l'est. Et puis c'est tout simplement, il faut se dire qu'on est tous uniques. Ça ne sert à rien d'aller envier l'expérience de l'autre, hein, parce que vous avez votre chemin, vous avez vos qualités et vos dons. Vous êtes arrivé sur cette terre, vous êtes une âme incarnée, vous êtes arrivé sur cette terre avec des dons, avec des qualités, et qui sont parfois en germination, d'autres qui sont déjà bien là, bien existantes, bien développées, dont vous avez conscience. Donc arrêtez de regarder un petit peu ce qui se passe à l'extérieur et concentrez-vous sur ce qui se passe à l'intérieur. Et commencez peut-être à vous poser des questions différentes, au lieu de constamment vous critiquer, vous comparer aux autres. Peut-être posez-vous des questions qui vous permettront d'évoluer de façon différente, comme des questions qui pour moi sont plus intéressantes. Quels sont mes dons, quelles sont mes qualités, qu'est-ce que je suis venu faire sur cette terre, comment améliorer ma vie, comment faire en sorte de servir un maximum de personnes et par là même de me servir moi et de grandir et de développer mon plein potentiel, comment réaliser ma mission de vie, quelle est ma mission de vie, quelle est ma mission d'âme. Tout cela, ce sont des questions qui peuvent vous aider à envisager votre existence, qui vous êtes et votre vie de façon différente. Quand on commence à se poser des questions différentes, on obtient des réponses qui sont différentes. Et c'est là que notre expérience de vie peut commencer à changer. Parce qu'effectivement, on va aller chercher les réponses à l'intérieur de soi et non plus à l'extérieur. Donc voilà, c'est ce que je voulais vous dire. La suite au prochain numéro. À bientôt, bye bye.